Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler des 14 qualités de l'homme de valeur. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que je vois des influenceurs, des hommes qui regroupent une communauté de jeunes hommes pour faire du business OnlyFans. On va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Ils vont se prétendre être des hommes de valeur parce qu'ils font de l'argent. Non, ce n'est pas voilà, être un homme de valeur que de faire forcément de l'argent. Et surtout pas dans ces conditions, dans cette situation-là. On exploite la misère intellectuelle des femmes qui n'ont qu'un seul moyen, c'est de se prostituer. Et on va exploiter la misère sexuelle des hommes en face, qui eux au passage ne peuvent pas devenir des hommes de valeur parce que tu es en train de les exploiter à travers leur addiction. Ils sont addicts au porno à cause de toi. Et donc t'entretiens, c'est ça la vérité, t'entretiens un business qui rabaisse des hommes. Oui, tu vas élever certains hommes, mais pas dans les bonnes conditions. Tu élèves des hommes à travers un business d'OnlyFans, donc tu leur apprends à être proxénètes. Clairement, il n'y a rien de valorisant en tant qu'homme de faire ça, aux yeux d'une femme, aux yeux de ta famille, aux yeux du monde. Et en plus de ça, tu vas venir voilà, exploiter la misère sexuelle d'autres hommes qui, eux, à cause de toi, ne pourront pas devenir des hommes de valeur. Donc, j'ai eu envie vraiment de faire cette vidéo pour vous partager les vraies qualités de l'homme de valeur, vraiment vous partager ce qu'il faut développer en tant qu'homme pour voilà, vivre sa vie dignement et correctement, se sentir bien dans sa peau, dans ses pompes, etc., etc. Donc, on est parti. Ah oui, juste avant, n'oubliez pas, vous avez moins 40% jusqu'à ce soir, minuit. Ça fait déjà une semaine qu'il y a une promotion sur tout mon site. Donc moins 40%, profitez-en, faites-vous plaisir. Je fais rarement ça, jamais en fait, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec des entreprises. J'ai pas mal disparu des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, voilà, je reprends les réseaux sociaux, j'ai revu mes choix de vie. Et donc, j'organise pour la première fois depuis très longtemps une promo. Donc c'est jusqu'à ce soir minuit. Faites-vous plaisir, le lien est dans la description. On est parti, donc on va parler de la première qualité de l'homme de valeur. J'espère que vous m'entendez bien, parce qu'il y a un petit bruit au fond, là, il y a du bricolage. Donc on est parti, la première qualité, c'est la vulnérabilité. Un homme de valeur est capable d'être vulnérable parce que il n'a pas honte de lui, de ses choix, il n'a pas honte de ses défauts, il n'a pas honte de ses qualités à développer. Il va en parler et c'est parce qu'il en parle, parce qu'il fait face à sa vérité, parce qu'il fait face à son ignorance, voilà, sur certains sujets, sa connaissance qui n'est pas au point parfois, à sa remise en question, eh bien, il évolue, il grandit. Deuxième qualité, l'homme de valeur est ambitieux. L'homme de valeur est ambitieux parce que c'est ainsi qu'il va être pourvoyeur pour sa famille, parce que l'ambition attire des opportunités, parce que notre ambition, on met à l'abri les siens, et ça fait une différence dans sa vie et dans la vie de ses proches. Si vous êtes un homme et pas très ambitieux, eh bien, il y a une vraie remise en question sur votre vie, ce que vous voulez faire, c'est fondamental. Ensuite, l'homme de valeur est en santé. Prenez soin de votre santé, ne négligez pas votre santé, parce que c'est ce qui vous permettra de vous attirer des opportunités. Hein. Quelqu'un en mauvaise santé, on n'a pas trop envie de lui donner du temps, de l'attention. La santé, c'est ce qui permet de durer aussi, et naturellement, hein, quelqu'un qui respire la santé, qui est plein d'énergie, qui est débordant, qui a du muscle, etc., il va inspirer davantage les foules et s'attirer beaucoup plus d'opportunités, donc gagner de la valeur en fait, hein, finalement, aux yeux des gens. Soyez en santé. L'homme de valeur est résilient. Quatrième qualité, la résilience, c'est fondamental. La résilience, c'est fondamental parce que vous allez rencontrer des moments difficiles dans votre vie, c'est naturel. Soyez OK avec ça, n'ayez pas peur de partager vos échecs. Je ne comprends pas les gens qui ont honte de leurs échecs. C'est normal en fait d'échouer quand tu avances dans la vie, c'est normal de te prendre des murs, c'est normal de faire des erreurs en fait. Et il faut les accepter, on est là pour se développer, on est là pour grandir, on est là pour apprendre. Donc soyez résilients par contre, parce qu'effectivement, il y aura des passages où vous aurez envie d'abandonner. Il y a plein de fois, moi, je me dis, mais oh là là, si seulement c'était plus simple. J'ai envie de lâcher, j'ai envie de jeter les choses par terre, quoi. Mais je lâche rien. Des fois, c'est mon épouse, ma chérie, qui me recadre, qui me dit, non, voilà, garde la tête sur les épaules, sois confiant, sois fort, etc. Et c'est important, d'accord? Donc, soyez résilients, développez cette résilience. On la développe avec l'entraînement, en fait, hein, en chutant et puis en se relevant, naturellement, d'accord? Il n'y a que le terrain qui forge. Ensuite, cinquième point, 1, 2, 3, 4, 5, cinquième qualité. Soyez compétent. L'homme de valeur développe des compétences. L'homme de valeur mise sur ses compétences. Il ne se repose pas sur ses lauriers. Il ne se croit pas voilà, au top de son potentiel après les études. Non, il continue d'investir en lui, de se former. Parfois, il fera des erreurs. Il va investir au mauvais endroit. C'est réel. Mais littéralement, aujourd'hui, on n'a pas l'éducation à l'école qui nous permet de développer notre unicité, notre connaissance de soi et donc d'aller chercher plus d'opportunités, plus d'argent. Donc,
développer vos compétences, allez chercher des outils, donc en vente, en négociation, en communication. Développez vos compétences pour pouvoir grandir. Ça fera de vous un homme de valeur parce que vous allez créer de l'argent, de la ressource et donc être pourvoyeur pour votre famille. D'accord? Et parfois, tu peux être bon dans un domaine, mais tu n'as pas encore toutes les compétences. Donc, investis du temps pour développer ces compétences et donc maîtriser ce domaine. Sixième qualité, l'homme de valeur est responsable. Soyez responsable de vos actions. Ne vous cachez pas derrière votre manteau là, mince, j'ai fait une connerie, ça va pas. Non, soyez responsable, assumez vos conneries, assumez vos choix, parlez-en avec transparence, prévenez les gens que vous pouvez vous tromper et c'est totalement naturel. Protégez-vous, moi je dis ça souvent, on se protège en prévenant les gens, on se protège en étant vulnérable, en disant aux gens, voilà, je fais ce choix, mais je sais pas si ça va marcher à 100%. Ça fait de vous un homme de valeur parce que vous êtes honnête aussi là-dedans. D'accord? La responsabilité vous pousse à être honnête. Je prends mes responsabilités. Aussi, c'est ce qui permet d'avancer parce qu'on se fait face à la vérité quand on est face à ses responsabilités. On fait face à la vérité. Ok, la vérité, c'est que je me suis trompé. La vérité, c'est que j'ai fait une erreur. Très bien, mais je corrige. L'erreur est humaine, ok? Mais soyez responsable. Ne fuyez pas vos responsabilités. Je vois des hommes parfois, même dans une discussion, j'entretiens une discussion avec eux, je leur pose des questions, etc., qui challenge un petit peu. Ils fuient, ils ne me répondent pas. Vous avez des responsabilités. Et la première, c'est de respecter ces qualités. C'est d'aller face à la difficulté, d'être ambitieux, de remettre en question vos choix, de développer vos compétences. Et si je vous dis, OK, quelles sont les compétences que tu dois aller chercher et que tu ne me réponds pas, en fait, tu es en train de fuir tes responsabilités. Tu as besoin d'aller chercher des compétences, tu as besoin de te responsabiliser et d'aller chercher des outils, une connaissance, de remettre en question ton monde, tes objectifs, ton environnement parfois. Et ça fait mal, mais c'est ta responsabilité si tu veux passer au niveau supérieur. C'est fondamental. OK ? Ok, 7. L'homme de valeur est bon communicant. Bon communicant parce que la communication, c'est ce qui vous permet d'être entendu, d'être compris et de savoir manier les mots pour et vers l'intérêt de l'autre. D'accord? L'autre travaillera avec vous, l'autre se mettra avec vous, l'autre créera une relation avec vous si et seulement si vous parlez son langage, si et seulement si vous parlez ses intérêts à lui. Donc apprenez à bien communiquer, apprenez à vous vendre, apprenez à partager ce qui fait pour vous la différence, votre unicité, vos talents. C'est fondamental, mais l'homme de valeur sait communiquer, l'homme de valeur maîtrise la langue française, l'homme de valeur, c'est un peu son outil finalement pour aller chercher des opportunités et créer du réseau. Les 3 C, c'est fondamental à développer, capital, contact, connaissance, compétence. Ok ? 8e point, l'homme de valeur est empathique. L'empathie, c'est fondamental si vous voulez être aimé de vos proches, aimé de vos collaborateurs, se mettre à la place de l'autre, faire preuve d'empathie, bon sang de bonsoir dans ce monde d'individualistes là. Soyez un peu à l'écoute de l'autre, dans l'envie de comprendre le monde de l'autre, dans l'envie d'aimer l'autre, dans son unicité, dans ses peurs, dans ses blocages. C'est ainsi que l'on crée des relations, c'est ainsi que l'on améliore le monde en fait, parce qu'on aide l'autre. Ne négligez pas cette compétence, on croit souvent que l'homme de valeur, il est fort, il est froid, il est sérieux. Non, l'homme de valeur, il est aussi empathique, il est rayonnant, il est gentil, il est sympa, ok ? Ensuite, 9e point, l'homme de valeur est courageux. Courageux, prenez des risques, faites des vidéos. Moi, typiquement, c'est un truc tout con, mais j'ai peur de l'avion. J'aime voyager, je prends quand même l'avion. J'ai peur du vide, à chaque fois que je suis en voyage, je vais me challenger, monter un peu plus haut sur une montagne, me pencher un peu plus dans le vide pour sensibiliser mon cerveau et dépasser mes peurs. Faites preuve de courage, faites une vidéo, lancez un nouveau produit, osez dire ce que vous avez jamais dit, en étant vulnérable, on l'a vu, première qualité. C'est ainsi qu'on trouve un nouveau point d'équilibre dans la relation, qu'on trouve un nouveau point d'équilibre dans sa vie en fait, parce qu'on fait preuve de courage, parce qu'on ose passer au niveau supérieur. 10e point, l'homme de valeur est humble. Restez humble, ne pétez pas plus haut que votre cul, restez humble, peu importe si vous avez énormément de succès. Même surtout, le piège, c'est quand on commence à avoir du succès, ça y est, de suite on pète plus haut que son cul. Non, restez humble, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'on va découvrir prochainement. D'ailleurs, les entrepreneurs, les gens généralement aiment les hommes humbles, ils aiment les gens qui se racontent pas trop, voilà, qui restent tranquilles. Il ne s'agit pas de pas se vendre, quand tu as un truc à dire, il faut le dire. Une compétence, une qualité, un talent, et que l'autre a besoin de toi, tu sens qu'il a besoin de toi, oui, tu vas t'affirmer, oui, tu vas lui dire, attends mon gars, là tu déconnes, là clairement, ce que tu fais aujourd'hui, ça ne marche pas. Tu vas lui dire la vérité avec vulnérabilité et empathie, on l'a vu. Tu es légitime, on va dire, tu as les compétences, tu as un savoir. Tu dois partager cette lumière, tu dois aider les gens et leur dire leur vérité. Moi, des fois, en coaching, ça m'arrive, je bouillonne, la personne, elle se raconte des bobards, elle se raconte des excuses, elle s'invente toute une histoire, elle va connecter des points qui sont complètement faux. Et je bouillonne, alors je suis tranquille, je suis empathique, et puis à un moment donné, je sors le lion, je lui dis, écoute mon gars, là,
tu es en train de te raconter une vie, tu es en train de te raconter des histoires, la vérité c'est ça, et ça tu veux pas le voir, tu fuis tes responsabilités finalement. Donc voilà, donc maintenant quand je parle de moi et ma vie et mon succès, j'essaie d'être humble et même si des fois on a envie d'être, on est fier de soi, on a envie d'exprimer ses réussites, il faut savoir rester humble, il faut savoir, voilà, parce que c'est ce qui nous permet d'être ouvert à la connaissance. Quand tu commences à péter plus que ton cul, tu te fermes à la connaissance, tu vois, tu te fermes au développement, tu te fermes à l'évolution. 11e point, l'homme de valeur est respectueux. Le respect, c'est fondamental, je vous apprends rien. Voilà, respecter les gens, respecter leur évolution, respecter leur niveau de croyance, respecter parfois des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça, et ça va vous attirer que du bon en fait. Si vous êtes en guerre, si vous manquez de respect aux gens, si vous êtes insultant, blessant, peu importe, hein, même si ça vous touche, même si vous êtes impacté, même si vous avez les émotions qui secouent un petit peu, eh bien vous allez empirer votre vie, il va y avoir une conséquence de négatif en fait, une conséquence un karma, une sorte de karma en fait qui va vous pourrir la vie, donc restez respectueux, même si vous avez des choses à dire, voilà, ne portez pas atteinte à la personne, ne soyez pas insultant, toujours peut-être poser des questions, lui montrer une façon de voir les choses avec la questionologie en fait, hein, ce qui lui permettra de penser différemment, de réfléchir, avoir une certaine souplesse dans les mots, c'est important, parce que ça peut vite casser des relations et vous foirer votre vie en fait, naturellement, c'est la conséquence logique. Ok. 12e point, l'homme de valeur est fidèle, la fidélité, c'est fondamental. Je vois des hommes qui crânent avec des nanas, etc. Ça couche à droite à gauche. Les hommes qui trompent leur nana, qui sont pas foutus de juste se connaître et se dire bah attends, cette nana elle me correspond plus, ça me va plus, bon voilà, je suis plus aligné, ok, je la quitte, je mets les choses au clair avec elle, je lui explique la vérité pour qu'elle parte avec la connaissance qui lui permettra peut-être de passer au niveau supérieur, qui lui permettra de changer, qui lui permettra aussi de se déculpabiliser parfois sur certaines choses, mais c'est important de dire la vérité aux gens. Et ensuite je fais mon délire avec une nana, ensuite je vais coucher avec une nana qui elle peut-être m'inspire davantage, que j'ai rencontrée, mais on ne fait pas les choses de travers. D'accord, l'homme de valeur, il est fidèle, l'homme de valeur, il est droit, mais fidèle dans une relation, fidèle aussi à ses valeurs, fidèle aussi à ses convictions. Attention à ne pas se trahir, à pas se mentir. Il y a des hommes qui n'osent pas affirmer leur vérité, qui ont peur du non, qui ont peur de dire les choses. Bon sang de bonsoir, arrêtez de vous trahir. La première personne à qui vous devez être fidèle, c'est vous-même. Et bien sûr, votre épouse ensuite derrière, votre famille, etc. Faites les choses dans l'ordre, nettoyez votre tapis. Je vois des hommes qui font n'importe quoi dans tous les sens et ça ne fait pas d'eux des hommes de valeur. Ensuite, 13e qualité, l'homme de valeur est juste. Il ne cherche pas à arranger son meilleur pote parce que c'est son meilleur pote. Il ne cherche pas à faire plaisir à un collaborateur parce que il lui a rendu service un de ses quatre. Non, l'homme de valeur, il est juste et impartial. Si ce que tu as fait, c'est bien, alors super, je te récompense, alors super, on peut continuer ensemble à travailler, etc. etc. Par contre, si tu me l'as fait à l'envers, si ce que tu as fait, c'est pas bien, si ce que tu as fait, c'est mauvais pour une personne, c'est mauvais pour la boîte, c'est mauvais pour la relation, alors je vais te le dire et il va y avoir des conséquences en fait. L'homme de valeur, il négocie pas avec la vérité. L'homme de valeur, il est juste, d'accord ? Ce qui s'est passé là, est-ce que c'est juste ou bien est-ce que c'est mal ? Est-ce que c'est bien ou bien est-ce que c'est mal en fait ? Et à partir de là, l'homme de valeur tire les conclusions. Parfois, ça fait mal, parfois, c'est radical, parfois, on doit stopper la relation, mais c'est fondamental. Ça ne peut que améliorer votre vie. Ok ? Et ensuite, 14e qualité, l'homme de valeur est sage. Il fait preuve de sagesse, il réfléchit avant d'agir, il prend le temps, il n'agit pas avec impulsivité, il n'agit pas dans la colère. Il a une forme de maturité. Moi, j'aime bien, je m'inspire de Jésus quand j'ai de la colère en moi et c'est naturel. Je m'inspire de Jésus et je pense à Jésus. Jésus est un exemple en fait dans la Bible. C'est vraiment un exemple. Il a fait des erreurs, mais c'est pas quelqu'un de parfait, hein. Mais il a une forme de sagesse, c'est l'homme bon en fait. C'est l'homme bon qui ne va pas manquer de respect, qui va prendre le temps de digérer l'information et faire preuve de sagesse. Pour moi, ça me change la vie en fait. Ça me permet de réfléchir, de revenir avec les mots justes, avec les mots doux parfois et donc de résoudre un conflit de la meilleure façon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a bousculé, c'est l'intérêt. Et puis si tu veux en savoir plus, abonne-toi, télécharge mes guides gratuits dans la description et puis tu as une promo jusqu'à ce soir minuit sur tout mon site pour te développer à travers différentes formations. Donc regarde et puis prends la formation qui t'intéresse. Sois fort, sois un homme de valeur. N'oublie pas d'enregistrer cette vidéo quelque part pour revenir dessus et puis à interagir en commentaire si tu veux qu'on discute d'une autre qualité auquel j'aurais pas pensé, hein. C'est une liste bien sûr non exhaustive. Allez, sur ce, passe une belle journée. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao, ciao.